Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Stéphane Roll, je préside une association qui s'appelle Réforme. Je vous la présenterai tout à l'heure. C'est une association de centres de formation qui est présente dans toute la Suisse romande et qui a réuni ses forces pour mettre en œuvre un dispositif de formation préparatoire au nouveau brevet du domaine des ressources humaines. Nous allons présenter en deux temps. Tout d'abord, présenter la nouvelle structure du brevet. Vous verrez ensuite quel est le public cible, quels sont les prérequis. Bien entendu, on indiquera aussi les modifications, les changements qu'il y a entre l'ancienne version et la nouvelle version. Ensuite, les contenus des directives, en gros, bien sûr, puisque le détail, vous le retrouverez sur le site de HRSE. Comment vont se passer les examens? Il y a énormément de changements par rapport à l'organisation des examens, à la philosophie des examens même au sein de l'association. Ensuite de quoi, nous reviendrons sur le dispositif mis en œuvre communément à 5 centres de formation donc, dans la Suisse romande et au travers de réformes qui sera présentée. Donc pour cette première partie qui concerne la présentation du brevet, je laisse la parole à Jarmila Castelli de l'IFAGE de Genève. Alors bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de vous présenter en fait la nouvelle structure et mouture du brevet. Vous savez qu'il y a des changements au niveau du brevet pour l'année 2017. Donc pour les personnes qui vont commencer la formation à partir de septembre. Donc à partir de septembre de l'année prochaine, pour certains instituts avant, parce que certains commencent déjà en mars à proposer cette nouvelle formation, nous avons une structure qui est comme 6 juin. Donc vous avez des connaissances générales par rapport à la formation et puis 3 options. Et ces 3 options, on doit en choisir une quand on fait le brevet. J'irai plus dans les détails, mais vous voyez que la première option, c'est gestion du personnel en entreprise. C'est un petit peu ce qui est aujourd'hui RH international. Placement public et conseil du personnel, ce qui est aujourd'hui le conseil en personnel. Et la troisième option, placement de privé et location de services, qui est un peu la nouveauté du brevet. Oups. Alors, la première chose au niveau des options, c'est que vous devez avoir absolument une expérience professionnelle dans le domaine. Donc, quelqu'un qui travaille dans une agence de placement ne pourra pas faire l'option A ou l'option B. Donc, vous devez en fait faire l'option dans laquelle vous pratiquez. Le changement par rapport à l'année d'avant, c'est qu'aujourd'hui, on va demander 6 mois de plus d'expérience professionnelle dans le domaine. Donc, à l'époque, il y avait 4 ans d'expérience, dont 2 dans le domaine RH. Aujourd'hui, on a 4 ans d'expérience professionnelle, dont 2 et demi dans 4 ans et demi, et puis dans 2 et demi dans la spécialisation. De toute manière, si quelqu'un un jour veut changer de spécialisation, pourra le faire et on verra comment. Par rapport donc aux bases de la gestion RH, c'est effectivement les connaissances générales. Donc toutes les options auront une base commune qui sera la même. Donc dans ces bases communes, c'est un peu ce que vous retrouvez aujourd'hui au brevet. Donc vous avez du droit du travail, les assurances sociales, vous avez tout ce qui est formation, économique. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment dans le brevet. Recrutement en entreprise et puis gestion de conflits et négociations. Donc ça, c'est vraiment une base qui est pareille pour les options et puis permet, en fait, ce serait une partie un peu plus théorique, en fait, dans la formation où on s'assoit sur certaines bases et puis après, on ira dans la pratique, dans les options. Donc au niveau de la première option, c'est où probablement il y aura le plus de public, c'est l'option entreprise. Dans l'option entreprise, on va aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est les recrutements en entreprise, le lien avec la ligne, parce qu'aujourd'hui, on met moins l'accent avec ce lien qui va être vraiment valorisé dans le nouveau brevet. Droit du travail toujours spécialisé en entreprise, donc contrat et autres. Développement du personnel. Gestion de la santé en rouge, c'est un peu une nouveauté, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment la gestion de la santé comme c'est fait aujourd'hui. Politique salariale qu'on a, et puis la gestion de projet aussi, c'est une nouveauté. On n'avait pas de gestion de projet dans le brevet avant. Donc on voit que c'est un brevet qui est beaucoup plus enclin et plus proche de la pratique professionnelle au quotidien. Et il est aussi évalué d'une autre manière qu'on verra plus tard, qui est vraiment très proche de ce que les RH font aujourd'hui en entreprise et qu'est-ce qu'on demande aux RH aujourd'hui. Voilà ça pour la première option. L'option B, c'est placement public et conseil. Donc là, c'est vraiment une spécialisation pour les ORP, donc les personnes qui travaillent dans une agence en fait, de placement.
À l'intérieur, vous pouvez voir un peu les contenus. Donc, on est vraiment dans la pratique professionnelle d'un ORP, tout ce qui est la gestion faite d'un demandeur d'emploi, les situations difficiles, la LACI, c'est clair que c'est très approfondi. Tout ce qui est aussi les marchés du travail, techniques de vente, parce que le conseiller ORP aujourd'hui doit aussi promouvoir ses demandeurs d'emploi auprès des entreprises. Les motivations et on doit aussi parler des sanctions parce que c'est un des rôles des ORP en entreprise. Donc on voit aussi ici un rapprochement vraiment avec ce qui est demandé au quotidien à des ORP. L'option C qui n'existait pas, donc c'est la location de services, donc les gens qui travaillent en agence de placement. Donc par rapport à cette option, c'est un peu une nouveauté. On ira dans le contenu, dans tout ce qui est clairement les entretiens de sélection, qui est très important, toute la partie de l'analyse du CV, du dossier, et comment est-ce que je vais vendre dans une entreprise le CV d'une personne. Donc toute la partie aussi vente et création d'un dossier, profil de compétences qu'il faut mettre en avant dans ce métier. Aussi, nous avons les techniques de vente, parce que clairement, dans une agence de placement, il faut faire de la promotion et puis promouvoir les dossiers et trouver des clients. Et aussi les bases légales, LSE, dans la spécificité de l'agence. Dans l'agence, il y a aussi le côté personnes qui vont être en entreprise, donc aussi la gestion des employés qui sont en externe. Donc, c'est aussi une partie qui est vue, pas seulement le fait de promouvoir des dossiers qui vont être en entreprise directement, mais qui sont gérés par l'agence de placement. Donc, tous ces côtés très pratiques du métier en quotidien de quelqu'un qui travaille dans une agence de placement. Ce que je disais, la grosse différence de l'examen, c'est vraiment la manière dans laquelle ils vont être évalués. Avant, jusqu'aujourd'hui, encore cette année, les personnes sont évaluées sur certaines compétences. Quelqu'un qui fait le brevet aujourd'hui, il va faire du droit du travail, il sera évalué sur le droit du travail. Il va faire assurance sociale, il est évalué sur les assurances sociales. Dans le futur, ça change complètement parce qu'en fait, on va évaluer nos candidats par rapport à l'ensemble des compétences qu'ils ont acquis. Aujourd'hui, un RH ou quelqu'un en agence de placement, en ORP, quand il y a quelqu'un qui frappe à la porte, on vous pose une question, vous n'avez pas forcément le temps de réfléchir et vous devez répondre sur des questions légales, sur des questions d'assurance, sur des questions du recrutement directement. C'est comme ça en fait qu'on va évaluer les personnes par la suite sur vraiment cette pratique. Puis d'avoir différents tiroirs. J'ai des connaissances en droit, en assurance, en recrutement, motivation, gestion de conflits. À dépendance de la situation, je sors les tiroirs qu'il y a besoin. Donc c'est comme ça. Le premier examen, c'est en fait une épreuve qui est un peu qu'elle sélectionne parce qu'il faut avoir un 4 dans les connaissances générales pour pouvoir avoir son brevet. Les connaissances générales, c'est la branche commune à toutes les options, donc ce que tout le monde doit faire. Pour y arriver, c'est un examen qui est version informatique. Donc, il y aura des questions QCM, des questions ouvertes. Et l'examen dure 180 minutes. Sur cet examen, comme je vous disais, il faut avoir un 4. Clairement, les notes, vous les savez qu'à la fin. Donc, vous allez continuer à faire vos examens. Mais il faut avoir un 4 pour avoir son brevet. Et c'est pour ça que si vous souhaitez un jour changer d'option, vous avez la possibilité, car vous avez acquis les connaissances générales, et puis quelqu'un qui était en entreprise va en agence ou vice-versa, pourra suivre que l'option. Toutes les autres examens sont vraiment liés à l'option. Donc on voit qu'on rentre vraiment dans la pratique quotidienne du métier de chacun. Les premiers examens, donc c'est un écrit, donc il y aura un écrit et puis 3 oraux, après on verra les autres. L'écrit, c'est une étude de cas de 210 minutes. Là, on les met dans une vraie situation, avec une situation réelle que vous pouvez rejoindre en entreprise. Et le candidat va devoir décrire ce qu'il va faire dans cette situation. Et effectivement apporter peut-être des compétences en droit, peut-être des compétences en marketing, peut-être en développement du personnel, ce qui aura un cas très global. Et agence de placement ou ORP, même situation, mais spécifique à leur métier. Le deuxième, c'est un oral. C'est aussi un peu comme l'écrit. On les évalue un peu de manière similaire, tout simplement qu'à l'oral, on va devoir argumenter. Avant, on l'avait fait à l'écrit, sur une situation d'entreprise qui est donnée. Le candidat aura du temps pour se préparer, une présentation. Donc, il sera aussi évalué sur des techniques de présentation, sur comment est-ce que je gesticule, le non-verbal, comment est-ce que j'ai préparé mon flip chart. Et l'évaluation, elle sera faite donc du côté contenu
de ce que la personne va amener et du côté aussi présentation, technique de présentation. Aujourd'hui, un RH devra toujours présenter, ou même dans l'agence de placement auprès des entreprises, un ORP auprès des entreprises. Donc, c'est des techniques qui sont essentielles, dans lesquelles on ne peut pas y déroger dans un métier RH. Donc, voici les deux examens. Et puis, par la suite, on a un oral, c'est des mini-cases, donc c'est des petites situations de réactivité. Donc en fait, le candidat doit être capable de réactivité. Aujourd'hui, on demande au RH de trouver des solutions directement. Quelqu'un, comme je vous disais, frappe à la porte. J'ai un licenciement que je dois mettre en place. Comment est-ce que je fais? Je veux licencier une personne. Le RH doit être là pour soutenir la ligne et directement dire voilà ce qu'il faut faire. Il y a le droit qui rentre en compte, il y a les techniques de licenciement, il y aura un certificat de travail à faire et ainsi de suite. Donc, il faut savoir de manière très réactive et rapide répondre à des questions génériques que vous pouvez avoir. Et ça dure 30 minutes. Donc dans les 30 minutes, vous aurez entre 3 et 5 cas en fait, à résoudre. Donc c'est assez rapide. Là, on montre aussi la réactivité de réponse. Pas de support de cours, donc il faut tout savoir. Le dernier, c'est un oral, une réflexion sur des vidéos. Donc, je trouve super intéressant. En fait, il y aura des vidéos qui sont mises en place. Vous allez être l'observateur en externe. Vous allez évaluer la vidéo et dire qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le contexte du non-verbal, il y a le contexte de la relation entretien, parce que c'est clair que c'est des entretiens, vu que c'est des vidéos. Et vous devez vraiment vous focaliser et analyser ce qui est mis en place par le RH ou par le conseiller. Et donc, vous avez aussi besoin de mettre en avant vos compétences techniques parce que peut-être il a dit des aberrations. Donc, vous, en tant que spécialiste, vous allez effectivement le guider dans la réponse. Et puis, c'est une réflexion avec les experts. Vous disiez, il aurait dû dire ça, ça, ça. Il aurait dû agir de cette manière. Et c'est comme ça que ça va être le nouveau brevet et les examens. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on demande beaucoup plus pour la suite, en fait, une pratique professionnelle qui est mise en avant parce que vous allez être évalué sur cette pratique dans tous les examens, comme vous avez pu le voir, et non seulement sur le technique, mais vraiment sur votre savoir-faire, en fait, et savoir-être en tant que personne et en tant qu'RH ou conseiller dans les deux autres options. Si vous avez des questions, vous pourrez faire par la suite. Là, Stéphane, il va passer un petit peu en revue Réforme, donc les différents instituts de formation qui collaborent et qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi on collabore et qu'est-ce qu'on va faire ensemble, en fait. On va rentrer plus dans le contenu de l'offre. Merci, Hermila. Alors, effectivement, vous l'avez compris, les nouvelles directives du brevet, ce n'est pas juste des nouvelles directives, comme il y avait eu un lifting qui a été fait en 2010 par rapport aux directives précédentes, où finalement on n'avait pas changé grand-chose, on a une partie de la matière passée d'une branche à l'autre, mais finalement on est resté dans un examen relativement traditionnel, où on a une série d'écrits, une série d'oraux, disciplinaires, avec une possibilité, on pourrait dire, un peu de préparation sous forme de bachotage. J'apprends, je sais, donc je peux passer mon examen. Là, on est vraiment dans une dynamique qui est complètement différente. On est ancré dans le transfert de compétences. Alors, il y a le savoir, mais il doit aller beaucoup plus loin que le simple savoir. C'est nécessaire d'être préparé, je dirais aussi, à ce type d'examen. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu de manière générale de réforme en quelques minutes. Et puis, on va cibler sur les membres de cette association qui sont mis ensemble pour mettre en place un dispositif qu'on espère idéal pour cette préparation. Réforme, c'est 9 centres de formation à travers la Suisse romande qui forment ensemble par année un peu plus de 30 000 personnes. On n'a pas l'inventaire détaillé, bien entendu, dans tous les domaines que l'on peut avoir, au niveau que ce soit de la pédagogie, que ce soit du management, des ressources humaines, de l'informatique, des langues, etc. etc. Les membres sont répartis dans tous les cantons. Donc on a Genève, on a Vaud, on a Jura, Berne francophone, Fribourg, Valais. J'espère que j'oublie personne, je ne crois pas, ici. Et le but est de mettre en commun des dispositifs de formation, des ressources, des formateurs, des supports, etc. Parmi ces 9, 5 ont une grande expérience dans la préparation aux examens de brevet RH. C'est vrai qu'entre les 5, ça représente un peu plus de 150 candidats au brevet par année en Suisse romande. Donc on connaît très très bien ce brevet depuis très longtemps.
Et puis on s'est dit, mais vu ce qui arrive, on doit joindre nos forces pour mettre le dispositif le plus efficace possible. Ça veut dire que ça va générer passablement de travail de préparation. J'y viendrai tout à l'heure, notamment dans le cadre du module de préparation aux examens qui sera le module final du dispositif. On collabore aussi étroitement, comme tous les centres de formation aussi qui sont impliqués là-dedans, avec l'association HRSE qui prend vraiment l'importance de dialoguer avec les centres de formation, prendre la température, puisqu'on est vraiment dans un projet extrêmement nouveau. Voilà. Quelle a été notre réflexion dans ce cadre-là? Ce n'est pas la première fois aussi. Il faut dire que Reform collabore déjà de cette manière sur d'autres projets. Typiquement, vous avez peut-être entendu parler que le diplôme RH, diplôme de responsable RH a été produit dans le cadre d'une collaboration Reform. Donc on a l'habitude de fonctionner comme ceci. On a d'autres exemples dans le cadre du management de spécialiste en conduite d'un groupe, dans le cadre de l'agent technico-commercial, de l'expert en production. Bref, dans plusieurs formations de niveau de la formation professionnelle supérieure, on peut réunir parfois même les candidats dans des formations itinérantes permettant à chacun de faire une partie de la formation chez soi et une partie à l'extérieur. On a conservé ce principe dans le dispositif qui est ici. Alors, on a développé ensemble une ingénierie pour les modules préparatoires. Ce dispositif, je l'ai déjà dit, il est commun. Et puis, il permet aussi de pouvoir terminer son parcours. Parce qu'il y a 3 options aujourd'hui. Il y en avait 2 auparavant. Il est difficile, voire impossible, lorsqu'on n'a pas l'expérience dans une option, de passer sur l'autre option. Traditionnellement avant, par exemple, les conseillers ORP avaient tendance à prendre l'option gestion RH pour donner une couleur différente à leur brevet que l'expérience qu'ils avaient. C'est plus possible, sauf si la personne a l'expérience nécessaire pour pouvoir s'inscrire dans une autre option. Donc, ça coupe aussi un petit peu le public sur ces 3 options, et il y en a peut-être qui vont être un peu difficiles à ouvrir. Bien entendu, on s'imagine une majeure partie des candidats dans l'option A, au niveau de la gestion. Puis, il va y avoir l'option B, puisqu'il y a une obligation dans tous les cantons de former les conseillers au niveau du brevet. Pour l'option C, c'est encore un petit peu l'inconnu. Il n'y a aucune obligation pour les gens qui travaillent dans le placement privé d'aller jusqu'au niveau du brevet. Donc, on ne sait pas. L'idée qu'on a ici, c'est qu'on a développé ensemble un tronc commun que je vous présenterai tout à l'heure, brièvement, et puis la possibilité, si j'ai démarré par exemple à Fribourg et que l'option que je souhaite ne figure pas à Fribourg, de poursuivre ma formation dans le canton de mon choix. Je peux aller en Valais, je peux aller à Neuchâtel, je peux aller là où l'option sera assise. Donc dans tous les cas, on pourra garantir, à partir du moment où on est inscrit dans une option, qu'on pourra suivre son parcours jusqu'à la fin. On a ensuite, et puis ça c'est vraiment le gros du dispositif aussi, cette préparation aux examens qui va être totalement orientée par rapport aux compétences souhaitées des candidats lors de l'examen officiel. Tout d'abord, le tronc commun couvre l'intégralité des bases de la gestion RH. On assure aussi au travers du tronc commun un passage, ce n'est pas une révision formelle, mais quand même on retraverse ce certificat puisque le certificat n'a plus de date de validité. Donc on pourrait se retrouver avec des candidats qui ont passé un certificat il y a 7-8 ans en arrière. On a déjà des personnes intéressées qui reviennent ici. Donc il faut réancrer aussi un petit peu ces connaissances pour pouvoir démarrer. C'est aussi le but du tronc commun. Et puis surtout, dans la pédagogie sélectionnée, on demande aux intervenants de directement préparer au type d'examen auquel on peut être confronté. Donc, on va préparer au sein de l'association des batteries d'exercices qui seront communs à chaque centre de formation, sur lesquels on va pouvoir s'exercer, s'entraîner entre les cours pour se donner meilleure possibilité de réussite. On a construit le tronc commun sur le même principe. On a une durée pour la partie tronc commun qui oscille, parce qu'il y a des particularités, c'est pas un seul centre, c'est chacun, on a tous des particularités, entre 180 et 210 périodes de formation, donc on va dire une moyenne d'environ 200 périodes de formation. On a un programme global qui est commun aussi, ce qui permet de dire que le candidat qui a suivi la formation tronc commun à Genève a atteint le même niveau de connaissances, compétences, ça on l'évaluera, mais le même niveau de connaissances que s'il a été à Neuchâtel, à Fribourg, dans le Jura, etc. Donc on met tout le monde sur un pied d'égalité au niveau de ce tronc commun. Ensuite,
On a les options. Alors là, idem aussi, on a construit les 3 options avec des programmes qui sont identiques, similaires, voire identiques dans chaque centre de formation, ce qui permet après à tout un chacun de se dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien tiens, j'ai pas l'option chez moi, je vais la faire là-bas, ou alors parce que la programmation m'arrange, parce que j'aimerais le faire le soir plutôt que la journée, le samedi plutôt qu'un jour de semaine, etc., d'aller choisir mon option sur un des autres centres de formation du groupe. Donc, sont présents les centres de formation ici. Vous avez l'IFAGE à Genève, le CPI à Fribourg, le CVPC à Sion, Avenir Formation à Delémont et le CEFNA qui produira sa formation à Neuchâtel. Tous auront les 3 options dans le catalogue avec la garantie, comme je disais avant, de pouvoir assurer la fin de la formation, quelle que soit l'option. Dans tous les cas, même si on devait avoir un seul candidat dans une option, on ouvrira pour cette personne. Alors, si c'est qu'une personne là où la personne habite, si c'est plusieurs personnes, on trouvera le bon terrain pour terminer la formation. Et enfin, la préparation aux examens en 3 étapes. Ce qu'on a prévu de faire, c'est que dans les premiers examens, on a un examen, le premier, il est sous forme électronique. Comme le certificat, s'il y en a parmi vous qui ont vécu ou qui connaissent le certificat, examen de 3 heures électronique, ça c'est HRSE qui le dit. Donc on est en train de produire aussi une série de questions qui nous sont propres. On ne peut pas récupérer les questions officielles, bien entendu, mais pour pouvoir s'entraîner sur cette forme d'examen spécifique électronique. Deuxième chose, ça c'est prévu plutôt début de l'été, fin de printemps, début de l'été de l'année d'examen. On fait cet examen électronique et on fait un deuxième qui est une étude de cas en temps réel, dans les mêmes conditions que l'examen officiel. Ceci part auprès de nos experts internes qui feront une restitution et un feedback orienté lors d'un premier résidentiel. Donc on a prévu de faire 2 jours, de regrouper tous les candidats de tous les centres de formation. Donc ça va faire du monde, avec suffisamment d'experts bien entendu. Et puis, dans ce résidentiel, on va donner les résultats des examens, on va commenter les examens et puis on va mettre en œuvre des ateliers spécifiques par groupe de branches et disciplines pour dire, ben voilà, quels sont les types de réponses qu'il peut y avoir. Donc on n'est plus là vraiment dans la matière, je dirais, parce que la matière aura été acquise pendant la formation. On vient là dans la technique d'examen pour être préparé à cette nouvelle forme. On laisse passer les écrits, donc là on est sur la période plus ou moins août, on va dire, pour ce premier résidentiel. On laisse passer les écrits, et puis entre les écrits et les oraux, on aura 5 à 6 semaines a priori. On va faire un deuxième résidentiel, on va regrouper aussi les candidats, et puis dans ce deuxième résidentiel, on va produire une série de mini-cas, une série de simulations vidéo, exactement dans les mêmes conditions que celles de l'examen officiel, et puis des études de cas. Des études de cas avec un feedback donné par expert, tantôt. D'autres fois, ce sera un feedback qui sera donné en plénum entre les divers... Alors quand je dis plénum, on va pas mettre 80 personnes ou 100 personnes dans la même salle, on est bien d'accord. On va faire des groupes et puis il y aura une intervision entre participants. 2 jours, 2 fois 2 jours extrêmement intenses et puis une préparation, je dirais, maximale. L'idée, c'est de dire quand je me retrouve à l'oral, j'ai pas la surprise de tirer le billet, comment ça se passe un mini-case ou tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans une vidéo ou etc. Comment je vais pouvoir étudier ce cas, comment je dois me comporter face aux experts. Tout ça sont des éléments qui seront traités dans notre préparation aux examens. Voilà, nous vous avons présenté brièvement les modifications de brevets. Qu'est-ce que les centres de formation de réforme mettent à vos dispositions. Bien entendu, on répond volontiers à vos questions ici. Si elles sont plus personnelles ou plus complexes, nous vous invitons, nous vous attendons sur le stand J17 qui est le stand de l'association Réforme. On a prévu une petite collation puisqu'on est dans les heures de repas. Je pense que l'estomac commence à parler aussi. Et puis là, on est tout à fait à votre disposition pour répondre, quelle que soit la région de laquelle vous venez et le type de questions que vous aurez. Merci.